Et coucou tout le monde, on se retrouve pour un récapitulatif non pas de une semaine, mais de deux, parce que la semaine passée, j'ai pas su uploader la vidéo. Donc, parce que la journée était tellement chargée que je me suis dit à un moment, ouais, je vais me reposer 5 minutes et je ferai la vidéo plus tard. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, on va visionner tout ça ensemble. Ça va être plus simple. Et on va voir ce que j'ai fait en 2 semaines du coup, hein. Je précise que je suis toujours le programme de dessin, hein. Euh, Spoiler alerte, il se peut que je ne le suive pas en entier. Je commence déjà à, j'avoue que je commence déjà à en avoir marre. Mais bon, je continue les dessins croquis, ça oui, mais pas aussi assidûment que je le voudrais. Alors, on va commencer par capture d'écran, faire un récap de la semaine passée, celle où j'ai enregistré, mais j'ai pas montré. Donc j'ai perdu une visibilité sur les réseaux sociaux, c'est dingue. Genre Instagram, ça me saoule. Alors, on commence avec... Ah oui, ça. Alors, Baracha. Pour ceux qui savent, qui sont sur Twitch, j'en parle assez souvent. Je vais faire ma toute première convention, ma convention au mois de mai, c'est-à-dire la gameplay à Mons, en Belgique du coup. Et ce sera ma toute première convention où je vais exposer et vendre mes œuvres. Donc elles seront à disposition. Les prix seront affichés sur place. Il y aura un gros catalogue. J'ai énormément de catalogues. Donc il y a le choix. Il y a peut-être même un peu trop de choix. Et on me dit souvent limite-toi, limite-toi. Mais oui, mais non, mais moi je veux tout montrer. Je veux tout montrer. Donc voilà, ça c'était un petit plan du stand que je voulais faire. Bon, ça ne sera pas comme ça, hein. Ça ne sera pas comme ça, mais c'était une idée. Je trouvais ça marrant. Par contre, le petit chat qu'on voit à l'image, là, ici, là, il y sera. C'est lui, c'est Blobby. C'est Blobby, c'est la mascotte de la chaîne. Ma chaîne Twitch pour ceux qui ne savent pas. Je crois que vous le savez. Ensuite, on va continuer. Hop. Voilà, j'avais un petit peu fait un petit plan du bar. Et on enchaîne sur les marque-pages. Alors, les marque-pages spéciales convention. Ceux-là, je fais pause 2 secondes sur la vidéo. Ils ne seront disponibles qu'à la convention, sous ce format-là. Il se peut que j'en scanne un de chaque et qu'après je les mette, que je les mette sur la boutique en mode à imprimer. Donc moi je les imprimerai, je les plastifierai et je vous les enverrai. Mais ceux-là, ils sont en mode tradi. Je vais vous les montrer. Ils sont juste ici. Hop, il y a ici. Il y a ici, Coco. Voilà, je vais vous les montrer sur la petite caméra, une petite seconde. Regardez-moi ça. Voilà, donc pour l'instant ils ne sont pas plastifiés, mais c'est du traditionnel, donc c'est fait au feutre à alcool, hein. Voilà, papier épais. Donc voilà, ça ce sera uniquement ceux de la convention. Et ceux qui en veulent plus tard, faudra les commander en version. Du coup, ils seront moins chers, ceux imprimés, parce que ceux-là vont être plus chers, c'est logique, parce que je les ai faits à la main, c'est entre guillemets des pièces uniques. Parce que quelque part, oui, ils sont tous uniques, hein, il n'y a pas à chaque fois les mêmes traits. J'ai essayé, mais faire au moins 8 fois le même trait exact, à moins de l'imprimer, non. Donc voilà, ça c'est pour les marque-pages traditionnels qui seront proposés. Ils seront certainement un peu plus chers que le prix des marque-pages de base. Je listerai les prix s'il faut plus tard. Parce que là pour l'instant je suis occupé à voir le tout dans l'ensemble global. Euh, donc voilà, là, je vous montre les marque-pages Harry Potter. Parce que au départ, la convention, pour moi, c'était sur le thème d'Harry Potter. Et finalement, en fait, non, c'est un melting pot. Voilà. Mais je m'en fous, moi je ferai quand même Harry Potter. Je serai en cosplay et tout. Donc, je vais essayer d'être en cosplay vu l'heure à laquelle je vais me lever, ça va être hard. Oh, je vous ferai un vlog. Je vous ferai un vlog sur la convention. Tiens. Avant, pendant, après. Si j'y pense le pendant, parce que là, ça va être chaud. On aura peut-être des moments de bâton ou avec Faro, parce que j'expose avec Faro, hein, j'expose avec Faro. Je mettrai le lien de ses réseaux en dessous. Un petit poulet, là, le petit raccoon, là. Hein, monsieur qui, soi-disant, sait pas dessiner. Il faut des claques, moi. Je pourrais le faire en vrai. Du coup, la suite des marque-pages. Alors, ça va vite, hein, je vous rassure. Au moment où j'ai
tourné cette première vidéo, il y en avait énormément. Là, je crois que j'avais 48 pages de marque-page. Ça fait quand même beaucoup. Donc j'ai réduit un peu parce que bon, à la fin, ça chiffre, hein, n'empêche. Quand on veut imprimer des trucs de qualité, ça chiffre. Donc on va un peu se calmer sur les impressions. J'en ai limité. Par contre, s'il y en a qui vous plaisent, que ah tiens, est-ce qu'il est disponible en marque-page? N'hésitez pas à demander parmi mes dessins s'il y en a qui vous plaît vraiment, que vous voulez en marque-page. Je peux voir s'il y a moyen. S'il n'y a vraiment pas moyen, je vous le dis. Mais généralement, il y a moyen. Donc là, vous voyez, il y a une chier. Et il y a aussi des cartes postales, des formats A5, des formats A4. Ça, c'est les cartes postales. Voilà. Donc j'ai de tout, moi. J'ai du stock. J'aurai du stock. Donc par rapport à ce que je montre là, j'ai de nouveau aussi, comme je l'ai dit, j'ai réduit les quantités et les dessins. Ils y sont pas tous. Pour la convention, ils y seront pas tous. Les restes, ce sera sur demande une fois que la convention est finie dans la boutique. Et il y a beaucoup de chances pour que je migre la boutique sur Ko-fi pour les trois quarts parce que au départ, sur Ko-fi, on était limité. D'ailleurs, je vais reparler un peu plus de Ko-fi après, mais on était limité à 5 articles et je trouvais ça un peu juste. Hein. Moi, j'ai un peu plus que 5 articles à proposer. Donc, voilà. Et puis récemment, j'ai fait, mais attends, maintenant on peut faire plus. Go tout mettre. Donc, de go, je vais mettre tout, sauf qu'il y a des petits fanarts qui ne passeront pas. Parce qu'ils sont un peu sexy. La YNFR, elle passe pas sur Ko-fi. Donc, celle-là, ce qui passe pas sur Ko-fi, je le mettrai sur mon site à moi. Et voilà, il y aura des exclusivités sur mon site et il y aura des exclusivités Ko-fi ou des trucs comme ça. Mais en passant l'un à l'autre, vous pouvez toujours venir me demander, ah tiens, tel truc il est disponible en print, dans quel format, n'hésitez pas. Là, on repart sur les marque-pages, pouf. Ceci. Alors, en parlant de la boutique Ko-fi, justement, le lien sera dans la description. J'ai mis j'ai mis des petits bonus pour ceux qui souhaitent soutenir non seulement moi, mais ma chaîne Twitch, parce que Ko-fi va soutenir ma chaîne Twitch principalement. Et mes achats de marqueurs, si vous voulez, tout ça. J'ai mis à disposition des abonnements. Donc si vous voulez, bah tiens, je te soutiens, un peu comme Patreon. C'est ah oui, tiens, autant par mois, bah, et vous avez accès à des petits bonus, notamment des fonds d'écran, des petites cartes à collectionner, votre nom sur les crédits du stream, des petites choses comme ça qui sont pas grand-chose. Moi, je trouve ça pas grand-chose, mais voilà, c'est tout ce que je peux offrir pour l'instant. Je vous mettrai le lien de la boutique pour aller voir, tiens, qu'est-ce que je propose exactement. J'ai tout numéroté. Il y a trois paliers. Si je me gourre pas, il y en a un à 5, un à 15 et un à 25. Si c'est faux, je corrigerai sur la vidéo. Mais je crois que c'est ça. Et ça, c'est le fond d'écran de ce mois-ci. Donc ce sera par mois. Hein, par mois, je proposerai un sondage avec 4 ou 5 thèmes. Là, le premier mois, je l'ai choisi moi-même. S'il n'y a personne, je choisirai le mois prochain. Donc ce mois-ci, le thème sera le temps. Donc j'ai fait la mascotte de la chaîne sur le thème du temps. Donc ça sera le fond d'écran PC. Le fond d'écran pour le téléphone est disponible aussi. Il sera juste, vous aurez juste la partie centrale par contre. Hein. Mais en bonne qualité, je vais essayer de faire ça magnifiquement. Et vous avez, regardez-moi ça, ils s'amusent les petits slimes dessus. Parce que ce sont des slimes. Hein. Pour ceux qui ignorent la chaîne, Blobby est un slime. Qu'est-ce qu'un slime? Un chat slime. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un blob, quoi. Ensuite, voilà la petite carte à collectionner qui pour l'instant n'est pas encore terminée. Je la terminerai d'ici la fin du mois. C'est juste qu'en ce moment, j'ai énormément de boulot. Vous allez comprendre que je ne chôme pas. Je n'ai pas chômé. Hein. Là, ça, c'est toute la semaine passée. Hop. Et on passe aux croquis. Les croquis de pause, où ça s'améliore. Hein. Ça commence à s'améliorer. Je commence à un petit peu... Les pauses dynamiques commencent à... Je commence à bien comprendre le truc. Et je suis passé en mode digital parce que bon... Je n'aime pas. Je ne l'aime vraiment pas, mon carnet de croquis. Je vais le finir, mais je ne l'aime pas du tout.
Franchement, si vous voulez un carnet de croquis pour débuter, machin, pas cher, vous passez chez Action, vous prenez celui-ci. Je vous montrerai plus en détail tout de suite. Ouais, ouais, si vous voulez. Moi, je ne l'aime pas. Je n'aime pas le papier. Pour du croquis, ça marche, hein. Pour du croquis, ça marche. Il n'y a pas de souci. C'est juste que vous voulez gommer. Enfin, j'en parlerai plus loin. J'en parlerai plus loin. Mais vous voulez gommer, c'est la catastrophe. Ensuite, oui, toujours dans l'entraînement du parcours dessin que je suis, dont le lien dans la description, dessin en perspective. Je n'aime pas ça. Je crois que ça se voit que je l'ai bâclé. Je l'ai fait en mode ouais, machin. Parce que je comprends la perspective et j'arrive à la retranscrire en général. Ce serait peut-être celle à 3 points de fil que j'aurais plus de mal, mais je crois que ça, je vais un peu les baquer, les perspectives. Pour l'instant, je vais me focus sur d'autres trucs. Je vais. Voilà. Et ensuite, on va parler du DMI. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que c'est, sur ma chaîne Twitch, ça fait un petit moment qu'on fait ça. On fait des challenges dessins. Pas que dessin, mais c'est principalement dessin. Il y a plusieurs techniques attribuées. Donc, vous pouvez faire de la photo, du collage, de la peinture, de la 3D, tant que vous arrivez dans les temps, hein, tant que vous arrivez dans les temps. La seule chose, les textes, non, je peux pas accepter les textes pour l'instant. Parce que bon, bah, ça va en 2h30, c'est déjà un peu compliqué, je trouve, de pondre un texte sur un thème donné. Euh, et puis, va falloir que moi je le lise derrière. Parce qu'à la fin donc le DMI, c'est quoi? C'est un challenge en 2h30 sur un thème qu'on choisit en début de live. Donc ça, tout se fait dans un seul live. Donc vous voyez déjà, la fenêtre de temps est très 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 réduite. Je vais mettre sur la caméra parce que je suis sur la mauvaise. Euh, donc déjà c'est compliqué. Puis donc on a le temps de challenge sur lequel bah, vous avez le temps de création. C'est le ah j'ai pas d'idée machin. Ah qu'est-ce que je vais faire? Voilà, il y a tout ça à gérer. Et à la fin du chrono, on regarde tout. Donc ça prend généralement 20 minutes, en une demi-heure. Ça dépend du nombre de participants. Mais comme il y en a de plus en plus, voilà, vous voyez, c'est pour ça que les textes, je ne les accepte pas pour l'instant. Et je crois que je ne les accepterai pas. Ce sera, voilà, maintenant, si vous voulez écrire un texte sur le thème, il y a des challenges, il y a des channels dans mon Discord qui sont spécifiques pour les écrits. Alors ici, le thème, donc généralement, le thème, il est choisi comment? En début de live, je lance un sondage où j'ai une liste de thèmes déjà prédéfinis que la communauté a progressivement fournis. J'en ai peut-être une trentaine de thèmes, donc je crois que j'ai largement de quoi faire. J'en choisis 4 dans la liste, complètement au hasard, donc je montre en live comment je fais. Je prends un numéro entre un tel et un tel sur une grille. Paf, tu me donnes le numéro, je vais le choisir dans la liste. J'en sélectionne 4 et mon chéri me donne un 5e thème qui généralement est basé sur quelque chose qui s'est passé en journée ou des trucs comme ça. Et de là, je crée le sondage et les viewers, les spectateurs choisissent ce sur quoi on va dessiner. Alors, petit aparté, encore, avant, il y avait moyen de choisir plusieurs thèmes. Et c'est arrivé en tout début de lancement du challenge qu'on ait un doublé. Bon, jusque-là, c'est pas grave. Ça arrive et puis ça n'est plus arrivé, donc ça allait. Puis, la semaine passée, mercredi passé, ils m'ont fait un magnifique truc. Ils m'ont foutu le boxon dans les votes. Ils m'ont fait un triplé. Sauf que déjà, un thème, c'est compliqué. Deux, on rajoute un challenge en plus, ça devient très très dur. Et ils en ont bavé, hein, ils en ont bavé la semaine passée. Mais alors là, quand on rajoute trois, ah non, moi j'ai fait non. Je crois qu'on a tous pété un câble à un moment donné sur le stream. On s'est dit non, c'est pas possible. 3 thèmes, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai décidé que dorénavant, il faudra choisir un thème dans le sondage. Un seul. Il n'y a plus de multi-choix. Et ils sont quand même parvenus avec le multi. J'avais supprimé le multi-choix, ils sont quand même parvenus à me faire un doublé.
Donc du coup, on s'est tapé 2 thèmes, mais je vous le montrerai juste après. Ça, c'est le thème de la semaine d'avant, donc celle qui n'a pas été publiée, que j'ai dû ça celui-là, je l'ai montré sur les réseaux sociaux, je crois. C'était le thème Dark. Alors j'ai fait la petite blague, celui qui me fait Twilight, je le banne, hein, parce que voilà, les vampires qui brillent au soleil, je suis désolée, non, ça passe pas. Et en 2h30, je me suis mis un double challenge, allez, vas-y, encre de Chine. Allez hop, ouais, ça va être facile. Ah, c'était short, c'était short et j'ai rajouté un truc après. Après, voilà, donc là je montre un petit peu ce que ça a donné chez moi. J'ai fait un A5. En soi, elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise du tout, la Lulu, hein. C'est juste que voilà. Alors, ça va très très vite. Je vous la montrerai plus en détail tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre la semaine passée? Ah oui, j'avais écrit. Il y avait le roman. Le roman qui, cette semaine, le roman a pris énormément de place. Là, j'étais au chapitre 37 sur 46. Ouais, ça va être une brique. Voilà. On va parler un peu du roman. On va parler un peu du roman. Ah, tiens, remonte pas ça. On va parler un peu du roman. Alors rassurez-vous, là vous voyez le roman, c'est normal. On va parler du roman avant de revenir au DMI. Euh, le roman, il prend énormément de place. Tout sera flouté. Donc la grosse partie au milieu sera floutée. Je ne veux pas que vous lisiez ce chapitre parce que je suis passé au chapitre 38. Et oui, ça va être une brique. Ça va être une brique et j'en ai discuté hier sur un live TikTok d'une camarade auteur. Parce qu'elle, elle est auto-éditée, enfin elle est hybride, elle se fait éditer dans une maison d'édition et elle est auto-éditée. Elle a quelques bouquins à son actif, donc il n'y a pas de souci, elle s'y connaît. Et j'en ai discuté 5 minutes avec, moi je suis à quoi 200K mots? Ça pue pour le bouquin Amazon en un coup, hein. Elle fait, ouais, ça pue quand même beaucoup. Et puis ça va être une brique ton truc, je fais ouais, mais du fantasy. Et généralement avec tout le lore et tout le machin, c'est des briques. Le Seigneur des Anneaux, c'est une brique. C'est des briques. Je les ai pas lus. Je ne pense pas avoir la force de le lire. De tout ce qu'on m'a dit, Tolkien, c'est quand même assez hard à lire, mais par curiosité, je testerai bien. Il me semble que mon chéri il est ça. Bon, là, ça va être une brique. Donc, je m'étais dit que si je voulais la version papier, et je ferais peut-être ça avec la version digitale, ça je ne sais pas encore, euh, bah, je ferais peut-être la version papier en 3 tomes au moins, parce que 2, ça risque d'être short, hein. Parce que là, il n'est pas fini le bouquin. Là, il n'est pas fini. Là, j'en suis à la correction du premier jet. Et j'ai déjà rajouté plein de trucs. Il y avait 35 chapitres avant. J'en ai rajouté une dizaine. Est-ce qu'il y a des moments que je vais garder? Est-ce qu'il y a des moments que je ne vais pas garder? Je ne sais pas. Ça, j'en discuterai avec mon alpha lectrice avant de soumettre le projet au bêta lecteur. Parce que cette fois-ci, voilà, je me mets une alpha lectrice qui au départ devait faire partie des bêtas. Mais elle m'a tellement scié, ah, je veux lire, je veux lire, je veux lire, que j'ai passé 5 chapitres, 10 chapitres. Puis je me suis dit, elle va me tuer parce que le 10e chapitre, c'est un cliffhanger. Donc je lui ai passé la suite. Et elle est devenue alpha lectrice officiellement. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas ce que j'écris, le roman en quelques lignes, attendez, hop, hop, ça on n'a pas besoin. Ça c'est une autre vidéo que, pouf pouf. Où est-ce que j'ai foutu le pitch du truc? Parce que je l'ai enregistré. Non, c'est pas ça, commission. Ah voilà. En gros, le roman, c'est de la fantaisie. Il y a un peu de romance, il y a beaucoup d'intrigues, il y a de l'action, il y a du céci, il y a du céci, il y a des moments un peu chaud parce que voilà, moi ça me gêne pas, rien de vulgaire. Enfin, il y a des moments où ça va être cru. J'ai des moments où c'est des scènes où voilà, il y a des trucs crus qui se passent, mais je ne le décris pas de manière crue. Il y a un personnage qui à un moment, voilà, faut dire les choses, hein, c'est un méchant. Hein, c'est un méchant pour pas dire autre chose, parce que je sais que YouTube va striker. C'est un CO bip ARD, hein? Voilà. C'est un gros bip. Euh, et lui, bah, il est un peu trash, un peu machin. Donc, il y a des moments avec lui, c'est trash, c'est cru.
mais je vais faire en sorte que ce soit pas trop, parce que je sais qu'il y a des moments, c'est déjà un peu, c'est déjà lourd. Même pour moi, moi qui le lis, moi qui l'écris, il y a des moments, je suis en PLS, je suis en mode, ah, allez, je vais me faire un truc, je vais me mettre un épisode d'animé, on s'en fout, je vais me regarder un truc mignon. Je me fais pleurer moi-même. Mais moi, je suis assez sensible, donc est-ce que c'est comme ça? J'en discuterai avec mes alpha, mon alpha et mes bêta. Je reviendrai là-dessus certainement plus tard. Donc le pitch du truc, c'est on a Abel Frost. Le personnage principal s'appelle Abel Frost. Il a survécu à la guerre qui a ravagé la contrée de Code. Donc c'est juste un gros continent si vous voulez. Et il se retrouve forcé de reprendre son ancien job d'alchimie, enseignant. Donc ça se passe dans une école. Oui, je sais, oui, je sais, c'est inspiré. Oui, je sais, il y a Poudlard, il y a machin. Je sais, j'ai lu les Harry Potter, j'ai été fortement influencé par ça. Mais c'est pas Harry Potter. Même s'il y a de la magie, même s'il y a de la magie. Oui, j'aime la magie, j'aime les créatures magiques, j'ai fait un mix de plein de trucs, vous allez voir. Mais c'est pas une fanfiction. C'est mon univers à moi, et voilà. Donc, il récupère son ancien job de prof au campus Sanborn. L'ambiance, elle y est froide au possible. Personne lui a pardonné sa trahison, même s'il a été disculpé. Donc, vous voyez déjà l'ambiance. C'est bah ah, il va déguster le pauvre. Et pour combler le tout, la nouvelle directrice lui apprend une nouvelle qui va bouleverser son quotidien qui pensait déjà horrible, hein. Lui, il s'attend, il se dit ouais, ça va être la merde, machin. Et la directrice fait hey, coucou, à ce sujet, pas dans ta figure. Entre colère et regret, le mage se voit forcé de confronter ses vieux démons pour avancer. Et est-ce que ça va bien se finir? Est-ce que ça va mal se finir? Suspense! Donc oui, il y a du suspense, il y a du céci, parce que bah, Abel Frost, bah, du coup, Abel, pour essayer de survivre un petit peu, il a essayé de chercher, en gros, je vous raconte juste les deux premières minutes, hein. Il n'y a pas de spoil, c'est le premier chapitre. Qu'est-ce qu'il a? Il a essayé de trouver plein de solutions pour essayer de supporter son quotidien. Et rien n'a marché, hein. Il le dit lui-même, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien machin. Alors il tente une dernière solution éventuellement. La première solution, elle est dans le premier chapitre. Je vous dis juste que ça commence chaud. C'est chaud. C'est chaud. Bah oui, parce qu'il essaye, hein, il se dit, oh, pour tant qu'à faire, est-ce que ça va marcher, hein? Et bah, je vous laisserai le découvrir quand il sera publié. Je vous tease à mort là-dessus. Je vous tease à mort parce que là, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera publié. Mais c'est en très bonne voie parce que bah, ça avance. Je suis au chapitre 38 actuellement euh, sur, alors là, je vais vous montrer, sur 46. Je vais essayer de ne pas dépasser les 46 chapitres. Je vais essayer. Et il se peut que je raccourcisse. Peut-être, on verra. Ça pue. Mais quand je vois le nombre de cames, je fais mince, 3 tomes, est-ce que seulement il y a des gens qui vont le prendre? C'est ça que je me dis. Mais quelque part, je fais pas ça pour faire des millions de bouquins. Je fais pas ça pour être un best-seller. C'est mon histoire que je veux raconter. C'est une histoire que j'ai envie de partager. Il y en a qui, ah, c'est trop machin, il y a trop de mots, il y a trop de machin, c'est trop lourd. Je peux comprendre que les petits lecteurs vont se dire, ah non, non, c'est trop. Mais d'après ce qu'on m'a dit, ça se lit bien. Ça se lit vite, t'es pris dedans et on te lâche plus. Donc il y a moyen qu'en fait, vous lisez, ah, mais ça va, et puis après, vous faites, je veux la suite, je veux la suite. Et voilà. Je ne sais pas. Chacun est différent, et puis voilà. Après, voilà, le public est averti de base, hein. Il y a du Peggy 18. Je vous le dis tout de suite, il y a du Peggy 18, même si c'est de manière plus imagée qu'autre chose. Donc voilà, j'ai pratiquement passé la semaine là-dessus. J'ai fait le chapitre 37, qui a été très très dur pour moi de réécrire, parce que bah, je mets des scènes qui n'étaient pas au départ, donc c'est chiant. Mais c'est pour étoffer l'intrigue, et parce que le méchant au départ dans le premier jet, c'était juste un méchant. Il n'avait pas l'histoire. Là, il en a une. Et je me suis, voilà, le plot twist, vous n'allez pas, vous allez pas voir la fin venir. Je suis certaine.
Enfin, voilà. Pour le roman, c'est fait. Je vais certainement continuer dessus la semaine prochaine, hein. Voilà. Hop, le roman, c'est fait. Ensuite, on va passer, justement, on va revenir sur le DMI. Je sais que je passe du coq à l'âne, mais tant pis. Tant pis, où est-ce qu'elle est Voilà, Logicam. Hop, ça c'est mon planning. Pour dire que je n'ai foutu que le roman sur tout mon planning. J'ai bousculé mon planning parce que il faut que ce roman avance. Je veux déjà le foutre en alpha lecture, comme ça je me dédouane d'un truc, en sachant que je vais mettre des extras à côté du bouquin. Genre, je vais mettre un lexique, qui sera dans le bouquin d'office. À côté, je vais faire un bestiaire. J'aimerais bien faire certains lieux en 3D, faire des tas de posters. J'ai des tas d'idées pour ce bouquin et cet univers. Et l'univers en lui-même, je pense qu'il y aura d'autres histoires en parallèle. C'est pas impossible. Vu l'univers que je viens de créer, ouais, il y a moyen largement, hein. De base, il y avait 3 histoires, en dehors de celles que je suis occupé à écrire. Donc, il y a de quoi faire. Alors de base, ma semaine, c'était quoi? C'était e-learning. Ça, je l'ai pas fait finalement. Je devais encore programmer cette semaine, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait. J'ai même pas relu mes notes. Je me suis concentré sur le bouquin, quelques croquis et le bouquin et l'organisation de la convention. C'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait un petit peu calme-toi avec les prints, hein, les marque-pages, les machins. Ça va, t'as ça du stock. Et voilà. Sachant que j'ai les goodies à côté, hein. Je peux vous montrer. J'ai les pins. Enfin, non, j'ai pas les pins. C'est les porte-clés, pardon. J'ai des petits porte-clés. Regardez-moi ça. C'est dans la jolie petite boîte, hein. J'ai des porte-clés poulpi, j'ai des porte-clés chat un peu plus bas, j'ai des petites boucles d'oreilles. Voilà, j'ai des boucles d'oreilles fantômes, là, vous la voyez. Regardez-moi ces petits amours. Hein, regardez-moi ces petits amours, ils sont trop mignons. Alors les boucles, les trucs chats, ils sont en dessous en fait. Je sais pas si je vais savoir vous les montrer. C'est un peu le boxon. Voilà, vous en voyez un là. Voilà, voyez, il est là le chat. C'est parce que c'est le boxon là-dedans. Faudra mettre tout ça sur le stand, ça va être très très beau. Mais je vais essayer de faire un blog là-dessus, ça va être très 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 amusant de le faire. Vous allez avoir beaucoup de moments de voiture parce que je vais faire l'aller-retour à chaque fois, hein. Voilà. On va passer. Donc les DMI, c'est tous les mercredis pour ceux qui sont intéressés. Tous les mercredis de 8h à 23h30, parfois minuit, ça dépend comment on s'en sort. Et, euh, et voilà. Alors je vais vous montrer celui qu'on a fait cette semaine. Le fameux doublé le fameux triplé qui est redevenu un doublé derrière. Le thème de base, donc au départ on devait faire ficelle, euh, pluie et rétro. Voilà, hein, on a su se limiter à pluie et rétro parce que ils aimaient bien les deux et puis après ils se sont dit mais pourquoi est-ce qu'on a choisi ça, bordel? C'est n'importe quoi, mais qui c'est qui a fait le vote? Et moi derrière je fais c'est vous. Vous vous plaignez mais c'est vous qui le vouliez. Puis ah ouais mais c'est difficile, bah oui, c'est toujours comme ça, hein. Rassurez-vous, c'est toujours comme ça. Il y en a toujours un pour râler et de toute façon si on râle pas c'est pas normal. Voici moi ce que j'ai interprété, donc le thème rétro et pluie. Alors bon, je suis partie au feutre à alcool parce que c'est un truc que je maîtrise plus ou moins. En 2h30, j'ai eu fini largement en temps parce que j'en avais marre. Donc il y a la phase recherche, il y a la phase croquis. Et comme j'étais tellement pas inspirée, je me suis dit, ah, Pinterest est ton ami, hein. Ah ouais, ça ouais, c'est une image rétro, on va la reproduire, comme ça, voilà, c'est fait. Je l'ai un peu modifié, enfin, je l'ai un peu beaucoup modifié, je lui ai foutu un temps de pluie, machin. Par contre, pour ceux qui ont parcouru la chaîne, j'utilisais avant, enfin, je recevais avant des boîtes de fournitures d'art où j'étais inscrite. Et ça, la feuille, c'est une de ce que j'ai reçu dedans. C'est le fameux papier pour marqueur. Alors, notez bien qu'il y a marqué Posca Perfect pour parfait pour Posca. La fille, elle se dit, ah, c'est un papier marqueur, ça va. J'avais déjà testé les feutres à alcool, ça avait l'air de fonctionner. Ouais.
Moi, j'ai juste fait ça. Ouais, il y a les Posca, mais marqueur. Alors oui, le Posca, ça marche très bien dessus, hein. Le feutre à alcool, regardez le noir. Vous voyez comment il blinque. J'étais dégoûté. Et en plus, les traces là noires que... Voilà, là, vous voyez les petites traces là, ici. C'est le feutre à alcool qui est... J'ai mis 2 couches et il sature. Donc du coup, ce que j'ai fait, bon là, le côté brillant ici, c'est le crayon. Donc ça va. Mais vous voyez qu'ici, il y a des traces qui... Ça, c'est pas le crayon, par exemple. Donc, ce papier-là, faites pas comme moi, l'utilisez pas pour les feutres à alcool. Même si du coup, bah là, ça bave pas, quoi. Ça ne bave pas. Ça n'a pas bavé. En soi, lui, il est très bien, hein, c'est pas ça. Quand je la regarde, je fais, ouais, ça va, je la tolère. Je la tolère. Elle n'est pas parfaite, mais elle est bien pour ce que c'est, pour un mode, allez hop, à l'arrache. Je me serais peut-être plus senti plus à l'aise sur un autre papier. J'aurais peut-être plus pu faire de dégradés, machin. Mais j'étais clairement pas inspiré par le thème. J'étais clairement pas inspiré. Ils m'ont saoulé avec leur ouais, attends, on va te faire un triplé, ouais, attends, on va te faire un doublé. C'était le live où on s'est dit, oh punaise, quoi. Mais par contre, les réalisations des autres, je vais vous les montrer. Parce que c'est vrai que je m'étais dit, je ferais sur mon site un endroit où je vais essayer de montrer ce que les autres font pendant les DMI. Parce que dans le fond, mon site, c'est ça aussi, c'est ma commu. Donc je vais aller lancer le Discord. Parce que c'est sur le Discord, bien sûr, que généralement tout le monde poste. Je demande à ceux qui postent sur Insta et Twitter de me dire, parce qu'à ce moment-là, ah, oui, non, mais je m'en fous là Discord qui ajoute des fonctionnalités. Voilà, je vais vous montrer les réalisations de dingue qu'ils ont fait. Je dois encore leur attribuer les points, parce qu'à chaque DMI, j'attribue des points de chaîne. C'est la monnaie virtuelle, hein, je vais expliquer en même temps. Donc sur Twitch, on fait ça sur Twitch avec des... Sur Twitch, il y a une monnaie virtuelle. Alors sur la plupart des streams où ils sont affiliés, machin, c'est en dessous du chat. C'est dans le chat en dessous du stream. Sauf que moi, je ne suis pas affilié. Donc moi, j'utilise un bot. Donc j'utilise un robot qui va comptabiliser le nombre de minutes que vous passez sur le stream. Et ça va vous montrer, ça va vous donner la monnaie virtuelle de la chaîne, les Neko. C'est des petits chats, hein. Et par autant de minutes, vous gagnez autant de Neko. Donc techniquement, c'est un Neko par minute. Donc voilà. Et chaque DMI, vous gagnez par participation. Donc à chaque fois que vous participez, vous gagnez 50 Neko pour la participation. C'est déjà ça de mise. Et puis bon, avec les points, vous pouvez acheter des petites récompenses, genre ah bah tiens, fais-moi un chibi, ah tiens, fais-moi une potion, fais-moi un blob, parce que bah voilà, hein, la mascotte de la chaîne, c'est un blob, c'est un chat blob, mais c'est un blob. J'en ai déjà eu quelques-uns des blobs, hein. J'ai eu un blob poulpe et j'ai eu un blob lotus. Après les potions, ça plaît aussi. Genre dessine-moi une potion et je le fais en live généralement, sauf si c'est un DMI. Là, la potion, je la fais pas pendant le DMI, faut pas déconner. On n'a déjà pas beaucoup de temps. Alors, pour les DMI, il n'y a pas de niveau requis. Il n'y a pas de niveau requis. Et cette vidéo va être extrêmement longue. On s'en fout, prenez votre plaid. Il n'y a pas de niveau requis. Et de toute façon, le but, c'est pas de critiquer ou machin. C'est on regarde, on donne des conseils si la personne le veut. Généralement, voilà, on est toujours très très bienveillant et on essaye justement de dire, ben non, franchement, c'est bien, machin. Après, si tu veux t'améliorer, voilà, ça. Mais voilà, on est toujours très très bienveillant. Généralement, vous mettez sur le cul parce que vous m'impressionnez. Parce qu'il faut pas oublier, 2h30, c'est court. On se rend pas compte, mais 2h30, c'est très très court. Surtout avec le stress, la pression, les machins. Parce que moi, le compteur, à chaque fois que je regarde, je dis, ah, il reste 5 minutes. Voilà, là, on a Ulysse. Là, Ulysse, Captain Pigeon sur Discord, il s'est amélioré de fou. Parce qu'il a fait ça en 2h30. Il a fait son croquis en 2h30 sur PC. Et on me l'a dit, j'ai la oreillette qui m'a dit, on l'a eu sur le Discord, il galérait le pauvre, il galérait. Le thème, c'est hard, hein, en 2h30, en plus 2. Et il s'est énormément amélioré parce que non seulement il a fait la pause en complet cette fois-ci,
mais il nous a fait un background. Donc, Ulysse, GG encore. Voilà. J'ai fait les commentaires en live, donc je vous invite à la rediff sur l'autre chaîne YouTube. J'ai une chaîne spéciale pour les rediffs. On a Etsu qui est une dingue des line art. Moi, je lui ai demandé de faire tous ses DMI où elle a fait les line art comme ça. Je le veux en coloring book parce qu'ils sont énormes. Et elle a un talent de dingue, cette meuf. J'essaierai de mettre les réseaux sociaux de tout le monde, hein. Je vais essayer. Je vais essayer. Mais voilà, je vous rappelle, en 2h30, elle n'a pas su le finir, c'est normal, hein. Vous voyez l'étendue du travail. On a Miori Games qui nous a rejoint la semaine d'avant. Premier dessin un peu humanoïde. Et franchement, t'as géré. T'as géré. Encore une fois, t'as géré. Et en traditionnel. Voilà, le traditionnel, ça pardonne pas parfois, hein. Digital, ça va, hein, t'as le contre Z. L'autre, non. Ah, Boulette, ma Boulette chérie. Ça, c'est ouais, c'est mon alpha lectrice. C'est mon alpha lectrice. C'est mon alpha lectrice. Boulette qui, c'est sa deuxième participation. Deuxième. La pauvre, elle s'est tapé le thème d'arc. Elle a fait de l'aquarelle en mode ouais, machin, sur un A4. Elle a encore travaillé sur un A4. Je crois qu'elle va passer au A5 après. Je crois qu'elle va passer au A5 comme moi après parce que c'est très très dur les A4. La pauvre, c'est ses premiers dessins. Et franchement, elle gère. Elle gère. Elle fait, je sais pas dessiner, elle me pond ça. Elle me pond ça. Et alors vous vous dites, ah ouais, ouais, non, c'est sympa. Et moi, elle m'a bluffé. Elle m'a bluffé parce qu'au départ, moi, je vois les petites gouttes, je fais, ouais, moi, en 2D, j'aurais poussé davantage les petites gouttes. Puis je regarde les gouttes, puis quand même, celle-là, elle a quand même vachement réelle. Celle-là aussi. Puis on me dit, ouais, regarde les spoilers, regarde les autres photos. Regardez celle-là. Je fais, mais, non, t'as pas fait le 3D. Si, elle l'a fait. C'est de la 3D. Elle a foutu du gel dessus. Ce soir, ce soir, elle live d'ailleurs, je mettrai sa chaîne aussi. Je vous invite à aller la voir. On rigole bien chez Boulette, on rigole très très bien chez Boulette. Elle nous a pris un gel de scrap, le scrapbooking, et elle me l'a mis sur la feuille pour faire des vraies gouttes. Moi j'étais sur le cul. J'étais sur le cul. Et c'est sa deuxième participation. Donc Boulette, GG. Créativité et tout, tout. Magnifique. Voilà. Généralement, on met beaucoup plus de réactions. C'est juste que là, j'ai eu la flemme. Et je vais le faire tout à l'heure. Lotus qui est une très très bonne illustratrice aussi, hein, camarade belge. J'en ai pas beaucoup, mais je les aime bien. Vous êtes tous les bienvenus. Peu importe votre nationalité, peu importe, on s'en fout, tant que vous êtes bien et que vous n'êtes pas méchant, ramenez-vous. Qui nous fait des dingueries aussi. Elle nous fait des dingueries. En 2h30, euh, Lotus qui suit le même programme de dessin que moi, hein, sur un an. On est quelques-uns à le suivre d'ailleurs, je crois que Ulysse aussi. On apprend, enfin, de toute façon, je vous apprends rien. Je vous mettrai le lien, hein, ce sera simple. C'est en anglais malheureusement, mais voilà. En gros, sur un an, on va réviser tout, de l'anatomie, la perspective, machin, pour vraiment booster la progression. Et puis on a Faro. Voilà, Faro est illustrateur professionnel. Lui, c'est lui qui va venir exposer avec moi. Alors moi, j'ai ma fierté d'exposer à côté de quelqu'un qui fait ça. Et il m'a fait une petite dédicace sur le dessin. Vous voyez ici, je suis fan d'Umbrella Academy et précisément, je crois comme beaucoup d'entre vous, numéro 5. Numéro 5, c'est mon coup de cœur. J'attends la saison 4 avec impatience pour savoir qu'est-ce qu'ils ont foutu. Comment ils vont se dépatouiller du truc parce que c'est un vrai bordel. Et j'espère qu'ils bâcleront pas le truc. J'espère. Parce que sinon, je devrais m'arrêter à la saison 2. Et tant pis, voilà. Voilà. Il m'a fait petit numéro. Regardez-moi ça, la beauté en 2h30, hein. En 2h30, il nous fait ça. Ah là, le mec, il a de l'or dans les doigts, machin, et il dit, je sais pas dessiner. Donc,
Faites comme moi, vous lui mettez le nez dans le caca, hein, comme dit Philippe Etchebest. Tiens, je vais te mettre le nez dans le caca, on va commencer par ça. Je vais te mettre le nez dans le caca et après on va voir, hein. Voilà. Parce que nous, quand on met le nez dans le caca, c'est arrête de dire de la merde, tu fais quelque chose de bien, regarde là de plus près, hein. Si tu dis que c'est de la merde, ben tu regardes là de plus près. Ben non, c'est pas de la merde. Voilà. Voilà. Donc la DMI, voilà, c'est beaucoup de challenge, beaucoup de progression quand on regarde les anciens DMI, hein. Voilà. Parce que les gens, en faisant ça, en fait, ils progressent davantage. Parce que c'est toutes les semaines, ça nous force à être en mode allez, 2h30, allez, on y va, on s'en fout que ça rate. Et si c'est pas fini, c'est pas grave. Etsu, son dessin n'était pas fini. Ulysse, son dessin n'est pas fini. C'est pas grave. Le but, c'est pas de le finir. Le but, c'est de se challenger soi-même, de produire quelque chose, un truc quotidien, et au fur et à mesure des challenges, déjà, notre vitesse d'exécution augmente. On l'a vu avec Ulysse. Mais en plus, voilà, on est de plus en plus confiant et voilà quoi. Ça, c'était celui de la semaine, cette semaine. Celui de la semaine passée, je vais vous le remontrer parce que j'ai gardé à l'écran, j'ai gardé dans une farte tous les DMI. Donc on en est au numéro 57. Voilà. Ah voilà, ça c'est le fameux premier doublé. Ça c'est le fameux premier doublé. J'étais tellement pas inspirée en mode allez, armes et arc-en-ciel. Je me suis inspirée de My Little Pony. Hein, blabla, le raccoon, Maman Noël. Là, j'en passe et hop là! Hop là! Ouais, ça part très vite en cacahuète. Ça peut partir en cacahuète. Inspiration Chevalier Zodiac pour ceux qui voient la ref. Et un petit peu de Cthulhu. Voilà. Ça, c'est l'avant-dernière. L'encre de Chine. Voilà. Là, vous la voyez déjà un peu mieux. Parce que sur la vidéo, elle est très très sombre. Mais voilà. Donc tout ça en 2h30 avec le petit poulpi, hein. Le poulpi, c'est une ref à une de mes viewers. Parlait de poulpi, ben voilà quoi. Je lui en ai mis un dessus. Allez hop, emballé, c'est pesé. Et je l'ai mis en mode evil. Evil. Allez hop, c'est parti. Donc les DMI, c'est très 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 amusant. À côté de ça, qu'est-ce que j'ai foutu d'autre? Donc il y a eu le DMI mercredi et pratiquement que le bouquin, sauf quelques croquis que je suis revenu faire là-dedans. Parce que ouais, j'ai été privé d'internet, donc il fallait absolument que je fasse des croquis. Je sais pas qu'est-ce que je fais, bah, je vais sortir mon carnet de croquis et je vais regarder sur mon PC si j'ai pas quelque chose. Mais franchement, je n'aime pas ce carnet, je crois que ça se voit, hein. Je ne l'utilise quasiment pas. Et là, je rejoins le début de la vidéo en mode, là vous avez, bah voilà, ça c'est ce que j'ai fait la semaine d'avant. J'avais fait oui, les pauses, j'en fais plus dedans. Je suis passé en digital. Pourquoi? Parce que un, c'est plus facile et deux, le papier de ce carnet, je sais pas. On n'est pas copains. Moi, j'aime bien les papiers un peu plus. Genre, j'ai rien contre la texture pour du croquis. Il est très bien pour du croquis, mais la gomme, euh, non. Là, vous le voyez pas à l'écran, mais les trucs que j'essaie d'effacer, ça part pas en fait. Ça part pas. Alors moi, j'ai une gomme très très douce. J'utilise la gomme mie-de-pain parce que c'est celle qui crée le moins de problèmes sur le papier. Elle va pas bouffer le papier de trop. Et ben même ça, ça part pas quoi. Il y a des trucs qui partent pas bien. Donc, et je suis très très douce dans mes traits, hein. Donc là voilà, j'ai fait ça. Ça c'est ce que j'avais sur le PC. J'avais tellement pas de trucs, j'en ai marre. Je suis partie sur le bouquin. Donc voilà, si vous voulez un sketchbook pas cher, il y en a chez Action, parce que celui-là vient de chez Action. En soi, il n'est pas mauvais, hein. Mais ce n'est que du croquis. Ce n'est que du croquis avec des crayons. Pensez pas à faire du marqueur, peut-être du bic. Faudrait que je teste le bic, tiens, pour voir comment il gère. Mais j'ai testé la gouache, hein. Je l'avais déjà montré dans un précédent récapitulatif, la gouache. Mais c'est la catastrophe. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Attends, je vais mettre la mise au point automatique. Il se peut que ça ne se fasse pas. Voilà. Bon, ça ne se fait pas, bien sûr. Bon, vous savez quoi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Voilà. Ah, là, vous voyez la texture ici? C'est le papier. C'est le papier qui occupait à se désagréger en fait, et qui est venu se coller dans la peinture à plusieurs endroits. Et pourtant, je n'ai mis que 2 ou 3 couches. Et j'attendais que ça sèche. Donc le papier gère très très mal, la flotte. Après, c'est un sketchbook, hein, c'est marqué sketchbook. Voilà, là, ça se voit hyper fort. La gouache, normalement, c'est pas censé rendre comme ça, quoi. Et surtout, je vais dézoomer. Enfin, je sais pas si ça va se voir ici. Il faut que j'arrive à capter la lumière de mon spot. Non. Ouais, voilà, ici, vous avez, normalement, la gouache, elle n'est pas censée être brillante. Eh ben, attendez, voilà. Là, je vais peut-être pouvoir vous le montrer. Voilà, là, vous voyez, la gouache, elle est brillante, alors que la mienne ne l'est pas. Ma gouache est mate. Or là, elle brille. Donc voilà, c'est le papier, il n'est pas d'accord. Le papier n'est pas d'accord. Sinon, voilà, à part ça, ça va. Pour le prix, je suis qu'à moitié déçu. Parce que je m'étais dit, oh, je ferais bien des paysages là-dedans, ce serait bien des paysages à la gouache. Ouais, meuf, regarde bien un peu ce que tu fais, quoi. Je vais retourner chez Arteza. Moi, j'aime bien Arteza, donc voilà. C'est juste que je n'en ai plus. Et voilà, voilà ce qui conclut ma semaine. Super chargée avec beaucoup d'écriture, beaucoup de trucs de convention, beaucoup de stress parce qu'on ne sait pas comment on allait faire. Je vous mets Blobby en attendant. Voilà, la petite mascotte de la chaîne, hein. Sur ce, moi, je vais vous laisser là. Je vais juste... voilà, je vais me mettre à côté de mon petit Blobby. Je vais vous faire des gros poutous, hein, parce que la vidéo, elle est extra longue. Je papote, je suis une bablute, hein, je suis une pipelette. Et je m'en rends pas compte. Je vais aller me boire un petit truc parce que j'ai mal à la gorge d'avoir autant parlé. Et je vous retrouve déjà ce soir chez Boulette, hein. Moi, je serai ce soir chez Boulette en tant que modératrice sur Twitch. Et de toute façon, lundi, je pense faire un stream écriture. On verra s'il y a pas. Et de toute façon, mercredi. Mercredi, elle est DMI. Donc, venez nombreux. Venez, même si c'est juste pour regarder. Voilà, moi, c'est déjà ça, ça me fait plaisir. Venez papoter avec nous. Venez foutre le boxon dans les votes. Pas de souci. Et on se retrouvera très bientôt. Insta, je suis fâchée sur toi, donc tu auras juste la capture de la miniature de la vidéo. Tant pis pour le reel. J'en ai marre. Coup de gueule sur Insta. On s'en fout. Allez. Des bisous, mes chéris. Des bisous, mes petits schleim.